Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Et recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Austérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la présence de notre Dieu pour le louer, l'exalter. Nous sommes infiniment reconnaissants pour tous les bienfaits dont nous avons reçus de notre Dieu fidèle. Ce matin, nous invitons à chanter avec une congrégation en ligne les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 96 de notre recueil de chants d'espérance, section française. Bon Sauveur, berger fidèle, garde-nous par ton amour et que ta main paternelle nous conduise chaque jour. Seigneur, nous voulons te plaire, t'obéir, garder ta loi. Oh, pour cela des yeux faire que nous vivions par la foi. Béni sois-tu, tendre maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être, béni sois-tu notre roi. Écoutons chanter cette congrégation les paroles de ce cantique à la gloire du Seigneur, et tout de suite après ce chant, notre frère Oscar Charles fera pour nous la prière d'invocation à la gloire du Seigneur. Et cette prière sera suivie de notre Père. Écoutons en cette congrégation en ligne. Wow.
Comment nous foi devant notre Dieu. Ô notre Père céleste, toi qui viens d'éclore une journée de paix et de joie pour tes enfants, après de durs labeurs, du désenchantement, du dégoût et du désespoir, que ton nom soit toujours magnifique sur toute la terre. Nous voici réunis ce matin dans ton sein pour t'adorer comme une poule qui réchauffe ses poussins, en dépit de notre indignité, nos manquements, notre culpabilité. C'est pourquoi nous te disons merci pour tes grâces infinies, ton amour, ta miséricorde. Bénis, cher Seigneur, tous nos frères et sœurs qui, par leur talent et leur dévouement, de même esprit de cœur, luttent ensemble pour que ton évangile reste et demeure un flambeau qui ne s'éteigne jamais. Nous voulons certes te présenter à notre gré un culte digne de ta part, par des cantiques, des ferventes prières, des hymnes de louange et d'actions de grâce. Sanctifie nos cœurs, rends ton Église simple et pure, pour que tout soit spirituel et non culturel. Nous te prions ainsi, au nom de celui qui se dit toujours le commencement et la fin, notre divin Sauveur. À lui soit gloire et honneur dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. 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 Les époux Salomon, frère Whitney et sœur Esther, vont faire pour nous la lecture alternative au psaume 129 et 130 à la gloire du Seigneur. Frère Whitney et sœur Esther à la gloire du Seigneur. Amen. Ils m'ont assez opprimé de ma jeunesse, qu'Israël le dit. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé de longs sillons.
L'Éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants. Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent, tous ceux qui haïssent Sion. Qu'il soit comme l'herbe des toits, qui sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur ne remplit point sa main. Celui qui lit les gerbes n'en charge point son bras. Et les passants ne disent point que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Psaume 130. Du fond de la vigne, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Amen, amen. Et maintenant, nous allons écouter le choral en ligne qui va interpréter pour nous Blessed Assurance. Le choral en ligne va interpréter pour nous ce chant à la gloire du Seigneur. Écoutons-la. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, ever salvation, purchase of God, born of His Spirit.
Amen, amen. All the glory to the Lord. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle à mon Rédempteur. Que le nom du Seigneur soit béni encore une fois ce matin. Et maintenant, nous allons inviter la sœur Jocaël Cessan à faire pour nous la deuxième lecture de la parole de Dieu, qui se fera dans deux portions de la Bible. Dans le premier, dans Luc au chapitre 22, les versets 31 à 34, et ensuite au même chapitre 22, les versets 54 à 62. Écoutons la sœur Cessan dans la lecture de la parole de Dieu. Luc 22, versets 31 à 34. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Le verset 54 jusqu'au verset 62. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il le nie en disant, femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre, l'ayant vu, dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Parole du Seigneur. Amen. 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 Et maintenant, nous allons nous préparer pour entrer dans la prière sacerdotale que fera pour nous notre pasteur Phalange Dormé. Mais juste avant, nous allons écouter une congrégation en ligne qui va chanter pour nous les paroles du cantique qui se trouve au numéro 61 de notre chœur de chant d'espérance, section créole, c'est Rempi près ou tout près que ou c'est trésor moins et ou sauvem tout. Kembem, bon Dieu d'amour, fais-moi joindre mon côté pour me cacher dans haut. C'est Rempi près pendant tout ça, j'obtiens moi là avec vous dans la gloire. Au moins j'étais toujours avec vous, qui près ou sauveur, qui près ou toujours. Écoutons cette congrégation qui chantera pour nous les paroles de ce cantique et tout de suite après, le révérend Dormé fera pour nous la prière
sacerdotal à la gloire du Seigneur. Vers toi monte notre hommage. Toi, le Fils de Dieu, toi, le puissant Sauveur, toi qui demeures d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire
et tes bienfaits. Ô Dieu, notre bon Père céleste, c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, que nous avançons encore une fois ce matin par devant le trône de la grâce pour unir nos voix non seulement avec les éléments de la nature qui à leur manière chantent ta gloire, et nous voulons avec tous les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins qui se prosternent à tes pieds, oui, avec eux tous, nous voulons mêler nos voix pour dire, à l'instar de l'auteur de ce cantique, oui, pour dire gloire aux gloires à l'Éternel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à ton trône. Nous bénissons ton nom ce matin de ce que tu es Dieu et tu es notre Dieu. Tu es Père et tu es notre bon Père céleste, vers qui nous pouvons chaque jour tourner les regards avec confiance et assurance, à qui nous pouvons aller matin, midi, soir. Et ce matin, encore une fois, ô Dieu notre Père, par devant le trône de la grâce, tes enfants se rassemblent. Nous reconnaissons notre indignité, nous reconnaissons nos manquements, nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes d'entrer en ta présence bénie, puisque tu es le Dieu saint et nous sommes des pécheurs, puisque tu es le Dieu bon et nous sommes tous des méchants d'une manière ou d'une autre. Alors Seigneur, comment donc sommes-nous parvenus jusque par devant ton trône céleste? Mais au nom de Jésus-Christ, tu ouvres largement tes bras pour nous accueillir dans ton sein. Alors, nous bénissons ton nom et nous te demandons pardon. Pardon pour toutes les fautes par lesquelles nous t'avons offensé. Pardon pour toutes les fautes par lesquelles nous avons offensé nos prochains. Et Seigneur, nous reconnaissons que si tu devais entrer en jugement contre nous, aucun d'entre nous ne pourrait subsister. Mais en raison de ta grâce, de ta miséricorde et de ta compassion, tu nous reçois au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et nous voulons encore une fois ce matin te dire que nous nous reconnaissons en raison de nos culpabilités. Et pour tout cela, du plus profond de nos cœurs, nous te disons pardon. Pardon, Seigneur. Par devant ton trône, nous y sommes encore une fois ce matin pour te remercier. Pour te remercier pour le don de ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous reconnaissons que pour nous, il a quitté son ciel de gloire. Il est venu jusque sur cette terre pour souffrir l'ignominie, pour aller à la croix, et là il a payé la dette de nos péchés,
Seigneur, comment ne pas te remercier, car la croix c'est notre place. Et là, Jésus, ton Fils bien-aimé, s'est donné pour nous. Ô Seigneur, nous voulons te remercier et du plus profond de nos cœurs, nous voulons remercier Jésus-Christ pour son amour envers nous, pour son amour envers nous. Nous voulons te remercier pour le Saint-Esprit que Jésus-Christ nous a envoyé et qui nous sert de guide, qui nous conseille et qui nous prend par la main pour nous conduire chaque jour. Merci, ô Dieu, notre Père, pour tous les bienfaits que nous avions reçus de toi, pour toutes les grâces dont tu nous as comblés, pour l'amour que tu nous as manifesté du plus profond de nos cœurs ce matin. Nous voulons encore une fois, Seigneur, te remercier. Nous voulons te remercier pour tout ce que nous avions reçu de toi, la vie, le mouvement et l'être. Merci Seigneur de ce que dans la nature tu as choisi de nous y placer. Toi qui nous as formés à ton image et à ta ressemblance. Et pour tout cela, nous te disons merci. Merci Seigneur. Et maintenant, nous voulons te présenter nos requêtes. Nous voulons, Seigneur, te prier pour tous ceux qui ont un besoin quelconque et qui ce matin, Seigneur, se rassemblent à tes pieds bénis, faisant monter vers toi de ferventes prières avec l'espoir, ô notre Dieu, que selon ta bienveillance, tu daigneras entendre les prières et répondre aux besoins de tes chers enfants. Nous voulons te prier pour tes enfants de partout, pour ceux qui viennent à toi, ceux qui ont entendu la parole de l'Évangile et qui ont accepté Jésus-Christ pour leur sauveur, et Seigneur, qui sont devenus des enfants par adoption, ceux qui font partie de cette nation sainte, de ce sacerdoce royal. Oh Dieu, merci pour ceux qui font partie de cette race élue. Pour tous, Seigneur, du plus profond de nos cœurs, nous voulons te remercier car c'est par ta grâce que tous nous sommes sauvés. Ô Dieu notre Père, nous te prions également pour les peuples de la terre. Tu vois, ô Dieu notre Père, notre cher pays, Haïti, un pays livré à lui-même, un pays, Seigneur, sans secours de la part des hommes, de la part des dirigeants, de la part de la communauté internationale, mais un pays qui doit tourner les regards vers toi, car c'est toi le Dieu qui peut intervenir et résoudre ces problèmes que confronte le peuple haïtien. Ô Seigneur, souviens-toi de tes enfants en Haïti qui chantent et proclament ton nom, de ceux qui se rendent à l'église, ô Dieu notre Père, pour se nourrir de ton évangile. Parfois, Seigneur, ils confondent des difficultés sans nombre pour se rendre
dans un temple pour t'adorer, souviens-toi d'eux et qu'il te plaise ce matin de dire à chaque serviteur et à chaque servante, paix vous soit. Oui, paix vous soit. Souviens-toi, ô notre Dieu, des nations de la terre qui se livrent à la guerre. Dis donc ton mot, parle au cœur des dirigeants et commande-leur, leur demandant d'arrêter et de savoir que toi, tu es Dieu. Tu commandes la terre, puisque la terre est à toi et à toi seul. Souviens-toi du peuple d'Israël. Souviens-toi des États-Unis d'Amérique. Nous voulons te recommander plus particulièrement ce matin les membres de ton Église, les enfants, ceux qui ne se portent pas bien, qui sont forcés de rester à la maison ou à l'hôpital. Qu'il te plaise, toi, qui es le Dieu qui guérit toute maladie, toi qui es le médecin de l'âme et du corps, qu'il te plaise d'aller les toucher afin qu'ils reprennent vie et qu'ils chantent ta gloire. Souviens-toi de ton Église. Souviens-toi, ô Dieu notre Père, de chaque enfant de l'Église universelle, et chacun d'eux, ô notre Dieu, pourrait chanter ce matin, à l'instar de l'auteur de ce cantique, et redire, Serem Pipreo. Oui, Serem Pipreo, tout près que vous, c'est là notre ambition. Car où c'est trésor nous, et où c'est sauveur nous tout. Qu'aimez, bon Dieu d'amour, fais nous joindre nous côté pour nous cacher dans vous. Et comme l'auteur de ce cantique, chacun de nous veut redire encore ce matin, Serem Pipreo, on a vu ça. Joue-tant avec vous dans la gloire. Pour moi rester toujours avec vous. Puis frère sauveur. Puis frère toujours. C'est là la prière de chacun de nous ce matin. Ô Dieu notre Père. Qu'il te plaise de prendre en main celui qui devra parler en ton nom ce matin à ton peuple. Parle au-dessus de sa voix. Et puis ces paroles être gravées sur les tables de nos cœurs afin que nous menions une vie conforme à ta sainte et divine volonté. Et ce que nous demandons, ô Dieu notre Père, fait que nous ayons toujours les regards tournés vers Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur. Our beautiful Savior. Yes, our beautiful Savior. C'est la prière que nous t'adressons, non en fonction de nos mérites, mais par les seuls mérites infinis de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, à qui reviennent comme à toi et au Saint-Esprit la gloire, l'honneur, la louange, la force et la majesté, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen.
Amen. Et maintenant, écoutons le pasteur de l'Église, le révérend Phalange Dormé, dans les annonces du jour et de la semaine. Pasteur Dormé. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous comptons de ce que le Seigneur a accordé nous encore une fois matin, l'opportunité que nous capables ensemble, sur les lignes du tabernacle de Dieu de Long Island, et également sur le net, par le moyen de radio de la foi.org que dirige notre bien-aimé frère Ernst Lamy. Nous dit le Seigneur merci de ce que les nourrit nous de l'évangile jour après jour, en attendant le retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Côté nous sûrs et certains que toute bagaille va changer pour nous et nous va gagner une vie nouvelle en sa compagnie et en sa présence. Nous voulons profiter matin pour saluer tous nos frères et toutes nos sœurs, quel que soit côté que nous y ayons sur la surface de la terre. En nous demandant bon Dieu pour que les capables bénir tous les chrétiens, les capables bénir tous les pasteurs, tous les colporteurs, tous les gédéons, tous ceux-là qui attelés à la proclamation de l'évangile. Et nous demandons bon Dieu que le capable jeter de grandes grâces et de riches bénédictions sur chacun de nous en particulier. De lundi à jeudi, nous toujours avec nos frères et nos sœurs de famille pour Christ, pour que nous nourrissions de l'évangile, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même, il va juger bon, soit que le relais nous, soit que l'enlever son Église. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est une responsabilité pour chacun de nous, pour que nous prions pour les peuples de la terre. Priez pour Haïti, priez pour Israël, priez pour les États-Unis, priez pour les peuples en guerre et si là ils ont préparé encore une fois la guerre. Priez pour que le Seigneur capable d'y mots parler et que les hommes va prêter les oreilles et qu'on s'attendait à parler à eux-mêmes. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, priez pour tous les chrétiens, d'où qu'ils soient sur la terre, plus particulièrement ceux qui ne se portent pas bien dans le temple du corps, qui ont souffert d'une manière ou d'une autre. Priez pour que le Seigneur capable tourner un regard favorable sur chacun de nous. Il ne me reste qu'à souhaiter un bon dimanche à tout un chacun, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen et Amen. Ok, merci Pasteur Dormé pour les annonces du jour et de la semaine. Et nous continuons avec le programme. Cette fois-ci, nous allons nous préparer pour écouter la prédication du jour que va nous présenter le pasteur Séraphin. Mais juste avant, nous allons chanter avec la sœur Baudile les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 140 de notre cœur de chant d'espérance, section française. Mon cœur tressaille à ta voix. Mon Sauveur, conduis mes pas. Je suis tes divines lois en m'appuyant sur ton bras. À travers la sombre nuit, les dangers, les grands eaux. Ton amour seul me conduit vers le glorieux repos. Guide au Sauveur tous mes pas, ses balieux, jusqu'au jour où ta faveur enfin m'ouvrira les yeux. Et tout de suite après, le pasteur Séraphin présentera pour nous en l'oracle de Dieu. Écoutons la sœur Baudile. Mon cœur tressaille à ta voix, mon Sauveur, conduis mes pas. Je suis tes divines lois, en m'appuyant sur ton bras.
jusqu'au jour où ta faveur envers m'ouvrira les cieux. Seul, je ne puis avancer. Je vois l'abîme et j'ai peur. Tremblant, mon pied peut glisser sous le démon de mon cœur. Guide, ô Sauveur, tous mes pas en ces lieux, jusqu'au jour où ta faveur envers m'ouvrira les cieux. Mon refuge, c'est toi seul. Si débordant le mal vient couvrir tout de son linceul, à toi mon âme appartient. Guide, ô Sauveur, tous mes pas en ces lieux, jusqu'au jour où ta faveur envers m'ouvrira les cieux. À travers la sombre nuit, les dangers, les grandes eaux, ton amour seul me conduit vers le glorieux repos. Guide, ô Sauveur, tous mes pas en ces lieux, jusqu'au jour où ta faveur envers m'ouvrira les cieux. Pour ceux-là qui viennent à peine d'être branchés, la lecture de la parole de Dieu a été faite dans l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 22, du verset 31 au verset 34, et ensuite du verset 54 à 62. Le titre du sermon de ce matin, faisons attention à notre identité chrétienne. Faisons attention à notre identité chrétienne. Frères et sœurs bien-aimés, regardez autour de vous. Quel genre de personnes voyez-vous? Peut-être des gens qui s'efforcent de s'imprégner de la parole de Dieu, ou encore un monde à l'envers. Ne sommes-nous pas heureux d'appartenir à un peuple qui a l'approbation et la bénédiction de Dieu? Il n'en demeure pas moins vrai
qu'il est difficile de conserver une conscience aiguë de notre identité chrétienne en ces temps critiques, difficiles à supporter. La vie chrétienne est une vie de foi. Et le vrai combat est celui de grandir dans la conscience de notre identité en Christ. Au livre d'Ésaïe, au chapitre 43, au verset 10, il est écrit que vous êtes mes témoins, a dit l'Éternel des armées. Une bagaille que nous devons noter, c'est que le salut et l'identité chrétienne, ils ont marché ensemble. Il se peut bien qu'on soit capable de sauver, mais on perdu l'identité chrétienne. On est capable de tout. Il y a une identité chrétienne de façade et on pas sauvé. C'est été le cas de Judas, qui était au nombre des 12, qui était dormi levé avec le Seigneur, qui avait assisté au miracle du Seigneur, un homme que le Seigneur les a mis, et pourtant, Judas, il était une identité de façade. Judas n'est pas sauvé. Il y a des gens qui sont sauvés. Une situation donnée qu'on fait au perdu l'identité chrétienne. Mais si on connaît comment vous suivre la parole, bon Dieu, il va reprendre l'identité. Le chapitre 22 de l'évangile de Luc, lui montre-nous le processus de destruction de l'identité chrétienne. Alors que Jésus s'est trouvé dans la maison du souverain sacrificateur pour le juger, la Bible dit que Pierre, qui était disciple du Seigneur, l'étape suivre le Seigneur de l'Ouest. Et dans cette cour, il y a une servante qui approchait auprès de Pierre. Alors qu'il était cita devant du feuillard, il dit, ah, cet homme était aussi avec Jésus. Étendez la réponse de Pierre. Femme, je ne le connais pas. Par son premier péché que Pierre commet, il commet un péché contre le Christ. Et peu après, il y a un homme qui voit Pierre et il va dire, tu es aussi de ces gens-là. Écoutez la réponse de Pierre. Je n'en suis pas. Pierre, son deuxième péché, il péchait contre le groupe, contre les disciples. Et troisièmement, 1 heure plus tard, la Bible dit, l'autre monde qui insistait, qui dit, certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Écoutez la réponse de Pierre. Je ne sais pas ce que tu dis. Là, qui est un péché par rapport à son origine. Lorsque on y est origine spirituelle, lorsque on y est base spirituelle, lorsque on y est groupe spirituel, identité spirituelle, les détruit. Et dans le passage ça,
nous comprenons que le diable a voulu détruire l'identité spirituelle de Pierre. Et un détail important pour nous noter, c'est que dans le même chapitre, Luc 22, c'est Jésus-Christ même qui s'est annoncé à Pierre qui ça va arriver pour détruire l'identité de Pierre. Et le diable là, tout ça le fait, il développait un plan, il développait un processus, il développait une pratique pour le finir avec Pierre. Rappelez-vous que c'est dans le même passage ça, dans verset 31, dans Luc chapitre 22, que Jésus-Christ dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié vous, toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, à servir tes frères. Et toi, quand tu seras converti, à servir tes frères. Frères et sœurs bien-aimés, permettez-moi de me dire au matin, depuis que c'est petit bon Dieu, puis votre raison pour gagner cette identité, et ennemi à Satan le diable, pas respecter personne. À travers l'histoire, nous voyons que c'est un grand serviteur de Dieu, qui s'est commencé bien et qui finit mal. Peut-être que nous vivons au matin, depuis que c'est serviteur, mon Dieu, Satan a un plan pour vous, les cibler. Et c'est peut-être ça la Bible va demander nous besoin veiller tout le temps. Il y a quelquefois, l'espace à frapper, ou prendre sentir. Le diable nous dit le Christ vient pour dérober, égorger et détruire. Avant même que Simon est tombé dans le puits de Sahara, Jésus s'est préparé. Et ou même avec moi, nous devons préparer nous mieux contre les attaques de Satan. C'est peut-être ça dans les titres de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6. La parole de Dieu m'a donné pour que nous capables de revêtir nous de toutes les armes de Dieu afin de te servir contre les ruses du diable. Et les ruses, notez bien que le mot ruse en grec, c'est méthodia. Donc Satan a une méthode pour chacun de nous. Il a une méthode pour vous, il a une méthode pour vous. Il y a une méthode pour chacun de nous. Jésus dit à Simon, Satan vous a réclamé. Même temps, Jésus a dit nous matin que Satan réclame nous. Et c'est peut-être ça, nous ne pouvons pas absenter dans l'évangile. Parce que nous avons ennemis. Et c'est peut-être ça même avec pour nous de vigilants. Comprenez nos batailles. Tout le monde qui est sous liste, mon Dieu, comme le monde qui sauve, il est sous liste après tout, comme le monde qui est déséquilibré. Et c'est raison pour laquelle, moi-même avec vous, nous avons besoin de veiller, mais il faut faire. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le fourment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne détaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. À partir de ce texte,
nous essayer de tirer 4 principes qui sont capables d'aider nous à conserver l'identité chrétienne. 4 principes qui sont aider nous à conserver l'identité chrétienne. Et le premier principe, c'est que nous devons rester près du Seigneur. C'est close l'une de l'autre. Ou te mettre pitié, ou pas qu'à goumer, des ou qu'à bonne bon côté, ou fait tout fort. Ceci dit, le bien Jésus bon côté nous fait nous fort, nous pas fait rien. Le pour rester tout près de Jésus, ou qu'on soit ennemi. Et c'est parce que Simon est auprès de Jésus qui fait qu'il sait qu'on est, que parce que tu as préparé un plan pour lui. Le nous rester auprès de Jésus, nous comprenons pas ennemi. Et nous comprenons que l'ennemi est vaincu parce que nous connaissons stratégie, nous connaissons plan. Rester auprès du Seigneur. C'est clause de l'ordre. Minois. Ça veut dire. Rester auprès du Seigneur veut dire que moi-même avec vous, nous devons rester en communion avec le Seigneur. C'est pas pour rien, dans 1 Jean, au chapitre 1er, au verset 7, nous dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous sommes restés en communion avec le Seigneur. Au premier cantique, ça, que nous chantons dans l'air, et que pasteur dormait se fait mention en prière. C'est Rémi frère. Nous prêteurs. Où c'est très sobre. Et où sauve tout. C'est bien aucun bien pour Dieu d'amour. Quel frère de côté. Pour me cacher dans l'eau. Alléluia. Quelle explication. Quel frère de côté. Pour me cacher dans l'eau. Quel frère de place en bas vers l'eau. Simon, à 2 reprises, le Seigneur dit Simon, il est attiré attention. Le aurait-été fait du Seigneur, ou tendez voix brutue. When you stay close to the Lord, you get to hear the voice of the Lord. Vous voulez tendre voix Seigneur. Et pour être loin de l'église, vous voulez tendre voix Seigneur, et pour être loin de la Bible. Vous voulez rentrer dans des voies Seigneur, et pour être loin des choses spirituelles. Si vous voulez préparer, vous ennemi qui a bien attaqué, restez près du Seigneur. C'est le premier principe. Le Seigneur dit à Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le faucon. Mais, vos provisions que le Seigneur fait pour Simon, et ces provisions là que moi-même avec vous que nous besoin faire en deuxième lieu, pour que nous capables de garder l'identité chrétienne, nous, le Seigneur prier pour toi, rester dans la prière. C'est une prière. Bien-aimé, pas un chrétien qui a force, si chrétien ça, pas de force sous genou. Genou chrétien pour une identité. L'église est fondée pendant 6 jours de prière, et c'est le temps. Cet esprit te descend. Si on dit que c'est chrétien, il n'y a pas une vie de prière, le danger. Le combat contre Satan, il fait à genoux. Le Ushita,
Vous faites défaut la prière. On m'a crié dans la vie, qu'on ne doit pas prier. Mais l'autre n'a pas prié. Vous dites Jésus, mais moi ma mère. Vous dites Jésus ça. Faut que tu fasses défaut. Quand tu as dit, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. C'est lui qui donne le vrai repos. Et qui peut me dire, on n'a pas besoin de bon Dieu pression, parce que bon Dieu pas prendre la pression. Notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Restez constamment dans la prière. Priez sans cesse. La prière, c'est l'arme du chrétien. Il raconte histoire vraie. Et ces pasteurs continuent de regretter mémoire. C'est une histoire ça lorsque ça construit la première église baptiste de Port-au-Prince qui était dans la rue de la Réunion. Alors que construction a démarré de ces bons sergents qui étaient guerriers, ils ont été caillés sous propriétaire, tout demandé pour lui retirer ce caille là sous propriétaire. Il refusait. Et en dernier lieu, monsieur dit pasteur Max, s'il y a un monde qui a autorité vraiment, il y a une seule retirée, caille là sous propriétaire. Et pasteur Max réunit l'église là, on m'a dit, et il expose une situation, et il dit à l'église, à nous mettons en prière. Bien aimé, une histoire vraie. 2 semaines va passer, alors que l'église en prière, il y a un gros vent passé, et il prend feta et caille, c'est ça, la découverte dans la vallée nationale. Et c'est ça. Il dit, et c'est pour ça, c'est pas bon pour me poursuivre. Parce que si je me poursuis, il y a laissé-moi qu'à victime. Mais résultat la prière. Non, pour du principe. Il y a un principe qui peut aider à garder l'identité chrétienne. Ou besoin de rester non seulement auprès du Seigneur, ou besoin de rester dans la prière. Mais en troisième lieu, troisième principe, ou besoin de rester dans la foi. Frère mieux, lorsque Satan voulait détruire, qui ça le fait? Il toujours attaqué fondation, c'est-à-dire l'attaquer identité. Il attaqué à ce qu'on pensait de vous-même. Et dès que tu es d'accord avec ces mensonges à propos de toi, ça y est, hier. Ça va mieux. Lorsque nous étions dans la foi, même les ennemis apparaissent devant, c'est assurance suprême de Seigneur. La foi, c'est appui ou bien sur Seigneur. C'est grand trésor, c'est foi, assurance pour le bon Dieu. La foi, c'est cœur spirituel chrétien. Le Satan veut finir avec vous. Il veut finir à témoigner à vous. C'est cœur qui est attaqué. Bible a dit dans 1 Timothée, chapitre 1er, verset 18 à 20, l'apôtre Paul listait 2 noms de monde qui fait naufrage par rapport à la foi. Paul dit, ces gens-là ont fait naufrage par rapport à la foi. Il citait nos noms, Alexandre et Émilie. Ils ont perdu la foi. Il te me dit au matin, quel que soit le problème qu'on gagne,
Vous besoin rester dans la foi. Rester dans la place où, pas quitter l'église ou, pas quitter la prière, pas quitter le zèle ou dans l'évangile. Quel que soit Jean ça y est, rester dans la foi. Quel que soit ça y est. Rester confiant dans mon Dieu. Premier principe. Vous gardez l'identité chrétienne. Vous arrêtez dans la prière. Le deuxième principe. Premier principe, vous gardez l'identité chrétienne. Vous restez auprès du Seigneur. Le deuxième principe, vous restez dans la prière. Le troisième principe, vous restez dans la foi. C'est ça, Jésus-Christ dit à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi me défaille. Mais, à notre quatrième principe, pour nous finir, il dit à Pierre, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Affermis tes frères. Et le quatrième principe, c'est rester auprès des autres. Rester auprès du Seigneur. Rester dans la prière. Rester dans la foi. Et le quatrième et dernier principe. Rester auprès des autres. Frère Maxime, dans l'évangile, ils ont besoin d'autres. Il y a une situation arrivée, au cap pas prier, mais son frère, on sœur, cap être dans la prière. Pas jamais dire qu'on a besoin de monde. Des fois, nous pensons qu'il est ennemi là, les possibles puis devant, et il cap sauver. Pas jamais dire au monde, moi, signe à Rodette. Pas jamais décharger tout les amours sur le monde. Si c'est quelque bagaille, même le, pour qu'il y ait amour là, il y a des bagailles qu'il fallait nécessaire vous dire, parce que ça saute dans la bouche. Il ne va pas arrêter encore. Nous avons besoin de l'autre. Nous avons besoin de s'aimer l'autre. Nous avons besoin de marcher ensemble l'un avec l'autre. Et nous comprenons ça, oui. Lorsque nous chantons quand il dit « qu'il est beau, le roi des frères, le même amour uni entre eux ». Oh, il y a une cantique que je lorsque dans le temps, à la première église baptiste, après la septaine, nous chantons béni soit le maître aux unis à Christ. Cet amour, l'amour divin que j'ai entendu. Oh, au principe qui verset que me rêvait en pile, mais quand il s'assuit, nous devons bientôt quitter ces lieux bénis. Nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Nous besoin de l'autre. Nous besoin de vivre avec l'autre. Oh, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous avons besoin d'arrêter auprès du Seigneur. Nous avons besoin d'arrêter dans la prière. Nous avons besoin d'arrêter dans la foi. Nous avons besoin d'arrêter auprès des autres. Mais pour me finir, m'a noté qu'on va faire après que le Seigneur finit ressuscité, il paraît à disciples près de la mer de Tibériade. Il s'est posé à Pierre cette question. Simon, même Dieu, qui va répondre, Seigneur, je sais que tu es tel. Il va poser question ça à Simon une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, même Dieu. Il va répondre, oui Seigneur, je sais que je t'aime. Jésus, pour la troisième fois, posait même question à Simon, Simon, fils de Jonas,
même Dieu. Hier, ça répond, Seigneur, au fond de bagaille. Au fond de la troisième question, on lui dit, est-ce qu'on prêt jusqu'à ce que on mourir pour moi? Est-ce qu'on est même tout bon? Simon. Et ma question pour est-ce qu'on aime Jésus? Est-ce qu'on est prêt pour offrir tout et tout savoir corps dans mon esprit? Est-ce qu'on est prêt vous dire avec l'auteur de ce cantique? Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour est là. Ils sont à toi, Jésus. Est-ce qu'on est prêt pour continuer au cantique là? Pour confier dans Christ, pour abandonner à lui-même. Est-ce qu'on est prêt pour offrir le sacrifice de votre être? Mon frère, ma soeur, restez près du Seigneur, restez en communion avec lui. Restez dans la prière, restez dans la foi, restez auprès des autres. Ainsi, nous sommes capables de garder l'identité chrétienne jusqu'à ce que nous perdons la surprise. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, disons merci au Seigneur pour la façon dont il nous a nourris. Et comme l'a dit, l'a mentionné notre pasteur, le chant mon corps, mon cœur, mon âme, ce gros numéro 137 ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ils sont à toi, Jésus. Et c'est une congrégation en ligne qui va clôturer pour nous le service par les mots de ce cantique. Et tout de suite, après, le pasteur Phalange Dormé prononcera pour nous les mots de bénédiction à la gloire du Seigneur. Écoutons cette congrégation dans l'interprétation de ce chant, mon corps, mon cœur, mon âme. Amen. Maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, courbons un instant le front et les paroles de bénédiction pour ce matin sont une doxologie. À celui qui peut faire et qui peut vous préserver de toute chute,
pour aussi vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.